Bonjour à tous et à tous. Avant de commencer la vidéo du top 10 sur les grands corsaires de One Piece, je veux vous informer d'une information. Donc j'ai pas eu beaucoup de votes, donc c'est normal si vous voyez que 2 votes dans les commentaires. Je demandais à mes potes un peu leur avis. Et donc du coup ça a fait un top. Donc je trouve ça normal pour une première vidéo, c'est normal. Bon passons au top. Numéro 10, Gecko Moria. Donc, cette personne a le pouvoir du fruit de l'ombre et a déjà rencontré Luffy dans ses aventures. Il le rencontre à la bataille de Marineford. Il peut contrôler les ombres et prendre les ombres des autres. Il peut aussi absorber les ombres et devenir plus puissant. Donc, personnellement, moi, je suis pas un grand fan de Moria. Voilà. Donc, voilà. Bon, maintenant, passons au numéro 9. À moins que vous voulez voir encore un peu de scènes de Moria. Là-bas, comme vous voyez, il peut contrôler les pouvoirs de l'ombre, voilà. Numéro 9. Attention, c'est Barbe Noire. Donc, franchement, c'est un gros enfoiré. Donc, franchement, je l'aime pas du tout celui-là. Parce que déjà, il a tué Barbe Blanche. Il a pris son pouvoir, enrôlé des soldats super puissants. Donc déjà, on sait l'importance de Barbe Noire. Il a assassiné Satch, l'un des membres de l'équipage de Barbe Blanche. Bon, maintenant son pouvoir. Il maîtrise le fruit des ténèbres, peut absorber les autres fruits du don, donc ce qui est assez cheaté. Donc là, franchement, rien à dire. Barbe Noire. Il est super cheaté, mais je vois que c'est pas le personnage favori de certaines personnes. De toute façon, moi non plus. Donc voilà. Donc comme vous voyez, Ace a voulu combattre Barbe Noire, mais a perdu. Et à cause de Barbe Noire, Ace a été vendu à la marine. Enfin, Barbe Noire a vendu Ace à la marine pour être un grand corsaire, mais finalement après il quitte tout de suite après. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un grand corsaire, mais assez rapide quoi. Voilà. Je vais vous laisser une cinématique avec Barbe Noire. Blanche, le roi des pirates. Tu comprends mieux? S'il nous avait permis de filer, non seulement il aurait déshonoré le nom de Barbe Blanche, mais en plus, il aurait laissé son petit frère se faire tuer. Il n'y a pas de place pour les coïncidences dans le destin, en d'autres termes. Oui, tu peux dire que tu as eu beaucoup de chance jusqu'à maintenant, chapeau de paille. Ah, maintenant que notre capitaine est devenu l'un des 7 grands corsaires et qu'il s'est fait un autre, il nous est plus d'aucune utilité. Ton frère s'est battu vaillamment, mais ça lui a pas servi à grand chose. Hein? Pense à le remercier comme il se doit quand tu iras te recueillir sur sa tombe. Numéro 8. Bartholomew Kuma. Bon cette personne, au fond, est assez gentille, je trouve. Malgré ce qu'il a fait en séparant l'équipage. Mais finalement, c'était pour aider l'équipage. Donc finalement, cette personne est vraiment gentille. Au fond. Et il a mangé un fruit, c'est le fruit des cocinés. Comme vous voyez, il vient juste de téléporter Perona. Et donc voilà. Et donc il peut téléporter, aspirer l'air pour créer une bombe. C'est énorme. Voilà quoi. On le rencontre juste après Moria. Donc franchement, je pensais pas qu'on allait le rencontrer juste après un autre grand corsaire. Voilà. Donc au fond il est gentil et puis son fruit est tout simplement énorme. Franchement il est énorme, il peut se téléporter.
Et après, il pourra tirer des rayons laser. Un ami. Tu es impressionné, hein? Ouais, je vois. Bon, passons au numéro 7. Toutou! Donc, pour le numéro 7, vous allez bientôt savoir. Donc, voilà. Alors, Baggy. C'est, entre parenthèses, un peu le pire ennemi de Baggy, de Luffy. Il a le pouvoir de se fragmenter. Donc, il peut multiplier ses bras, ses jambes, et se couper en plusieurs morceaux. Voilà. Et c'est le frère d'armes de Shanks. Et donc, comme vous voyez là, hop, Baggy peut se faire trancher en 1000 morceaux, ça lui fait rien. Que par un autre grand corsaire qu'on verra plus tard. Donc, vous voyez que Baggy, c'est un peu le nul. Voilà. Numéro 6, Arlong. Arlong. Jinbei. C'est un homme poisson des pirates soleil. Il peut un peu contrôler la mer. Il maîtrise le karaté des hommes poissons. Et donc il peut un peu contrôler l'eau et tout, karaté et tout. Il peut faire des impacts, voilà. Donc il est assez puissant. Alors moi je suis pas un grand fan de Jinbei. Mais bon voilà. Donc il est assez fort. Il est gentil. Il a beaucoup aidé Luffy. Et ça, Luffy, franchement, faudrait vraiment qu'il le remercie. Hein. Bon. Allez, c'est parti. Blue Hancock, qui est amoureuse de Luffy. Et donc, du coup, elle va beaucoup sauver Luffy. Et franchement, elle est gentille. Voilà. C'est la numéro 5. Donc, je pense qu'elle est arrivée 5ème grâce aux filles, à mon avis. C'est plutôt logique. Elle est très forte. Et elle peut transformer en pierre les gens rien qu'en les frappant, comme vous venez de voir. Donc souvent elle transforme les gens en pierre et tout. Elle maîtrise le fluide royal, l'un des rares fluides. Franchement c'est exceptionnel le fluide royal. Voilà. Avant de dire numéro 4, je suis vraiment désolé pour les graphismes, etc. etc. Mais bon, c'est comme ça. Bon allez, c'est parti. Le prochain grand corsaire. Numéro 4, je pensais vraiment le voir sur le podium. Mais non, c'est Dracul Mihawk, le plus grand sabre au monde. Oh, franchement, sérieusement, je pensais vraiment le voir sur le podium. Mais bon, c'est comme ça, il n'est pas sur le podium. Donc son pouvoir, c'est le plus grand sabre au monde. Il peut faire beaucoup d'attaques en distance très fortes. Et sa lame est très rare. Franchement, voilà. Il est super cheaté, ce mec. Il est super fort, voilà. C'est le plus grand sabre au monde. Sabreur au monde. Même s'il y en a qui arrivent à le tenir tête. Voilà, quoi. Bon, bah, pour l'instant, maintenant, passons au podium. Attention, le numéro 3, Crocodile. Eh ben, franchement, lui aussi, c'est un gros enfoiré. Et attends, hein, vous avez pas vu le prochain enfoiré qui va bientôt avoir. Mais c'est vraiment un gros enfoiré. Il a fait monter en gros un roi contre sa population. Franchement, il est vraiment... Je le déteste. Mais si, au fond, il a la classe. Je l'aime bien. Franchement, c'est un mec que j'aime bien. Il peut contrôler le sable et assécher les personnes avec sa main droite. Et sur son crochet, avec son crochet, il y a du poison. Et donc du coup, il peut empoisonner ses adversaires. Voilà. Donc le prochain, c'est Trafalgar Law. Donc vous voyez pas très bien. Il peut juste contrôler un peu, il peut faire room, trancher les gens
même quand ils sont encore vivants. Donc je me presse parce que j'ai bientôt plus de batterie. Le prochain, Doflamingo. Donc vous allez le voir juste là, voilà, c'est le numéro 1. Et donc lui, eh ben, il peut manipuler les gens avec des ficelles, les faire combattre. C'est vraiment un gros enfoiré. Voilà. Bon allez,